La légende raconte que tu tombes sur L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Effectivement, je tombe sur ce bouquin au titre aguicheur, évidemment, et je me rends compte à ce moment-là que la rhétorique définie comme l'art de convaincre, c'est en effet un ensemble de techniques qui s'apprend, se transmet, s'étudie. On a l'impression de tomber tout d'un coup sur un filon, un gisement qui mène au Graal, parce que c'est ce que l'on recherche toutes et tous. Faire prévaloir nos idéaux, nos valeurs, notre opinion. Non. On peut rappeler ce que c'est ce livre alors? C'est un petit bréviaire d'une quarantaine, je crois 36 stratagèmes exactement, d'Arthur Schopenhauer, qui était un salopard. Hein. Le gars s'est fâché avec tout ce que son temps comptait de philosophes, de penseurs, il était en guerre contre tout le monde, et donc il avait compilé pour lui-même, le livre est édité de manière posthume, un ensemble de 36 petits stratagèmes pour prévaloir lors d'un affrontement oratoire, étant entendu, et c'est assez intéressant son présupposé, c'est de dire, de toute façon, on peut convaincre quelqu'un de quelque chose de faux. On peut tromper 1000 fois une personne. Et on peut échouer à convaincre en ayant raison, au sens où on est fondé sur des faits, on a les bons arguments. Donc, dit-il, puisque la discussion quotidienne ne permet pas de dégager la vérité, autant chercher du prestige, de la richesse, du pouvoir et la satisfaction d'avoir écrasé la personne en face. Donc, tout ce qu'il reste, voilà, c'est l'art d'avoir toujours raison. Et c'est un petit bouquin qu'il compile pour lui-même, qu'il appelle d'ailleurs initialement Traité de dialectique héristique. Évidemment, ça se serait beaucoup moins bien vendu. Édité donc par la suite sous le titre L'art d'avoir toujours raison. Et lisez-le avant de regarder un débat, parce que vraiment, vous pouvez retrouver toutes les techniques qui sont utilisées dans les débats dans les médias.